Le matériel présente des données sur le nombre moyen d'heures par an travaillées par un employé par rapport au PIB par personne. Nous comparons le nombre d'heures travaillées par une personne salariée moyenne par an au montant de dollars internationaux par habitant dans le pays après avoir divisé le produit intérieur brut par le nombre d'habitants du pays. Les données proviennent du site web Our World in Data. Lien dans la description de la vidéo. Les gagnants sont les pays où l'on peut travailler moins d'heures par an tout en générant un PIB plus élevé. Dans le graphique, plus le coin supérieur gauche est proche, pire c'est, et plus le coin inférieur droit est proche, mieux c'est. Cela vaut la peine de rester jusqu'à la fin de ce film pour découvrir votre pays et en apprendre davantage sur ses facteurs de réussite et ses perspectives d'avenir. Si vous aimez la géopolitique et la macroéconomie, vous apprendrez des informations uniques. Il y aura des surprises. Nous discuterons de 21 pays dans un instant. Avant cela, nous présenterons quelques thèses de travail. Première thèse. Les gens veulent consacrer le moins de temps possible au travail rémunéré. Pour preuve, veuillez consulter l'infographie intitulée « Comment les gens évaluent leur niveau de satisfaction à l'égard d'activités particulières ?» Les données proviennent du Royaume-Uni, mais nous pouvons les considérer comme universelles, au moins pour l'Europe et les Amériques. Le travail rémunéré fait partie des activités les moins agréables, colorées en rouge. Chercher un emploi est encore pire. Il est intéressant de noter qu'un deuxième emploi rémunéré est plus agréable qu'un travail bénévole. Les activités de temps libre marquées en vert sont les plus agréables. Thèse 2. Les gens veulent gagner le plus possible. Thèse 3. Dans chaque pays, pour que le système fonctionne efficacement, il faut que les mêmes activités soient réalisées, la même quantité de travail par personne. Les pays se font concurrence. Si un pays augmente son PIB par habitant alors que le temps de travail annuel moyen d'un employé diminue, alors ce pays doit disposer de plus de capital lui permettant d'atteindre ses objectifs aux dépens des autres pays. Il peut s'agir de capital financier mais aussi intellectuel. Le capital financier permet, par exemple, les investissements étrangers, c'est-à-dire l'implantation d'usines dans d'autres pays fabriquant nos produits par des travailleurs locaux. Nous avons ainsi accès à une main-d'œuvre moins chère et parfois plus compétente. À l'inverse, nous bloquons le potentiel de développement de la concurrence. Leurs ressources humaines travaillent pour nous. Le capital intellectuel comprend la propriété intellectuelle, les innovations et les technologies qui nous sont concédées sous licence. De cette façon, nous pouvons gagner des marges élevées car nous avons quelque chose d'unique. Nous pouvons également obtenir un avantage en augmentant les exportations. La troisième thèse peut être simplifiée pour dire qui travaille pour qui. Dans cette infographie, nous voyons des pays sélectionnés. Le nombre moyen d'heures travaillées par un salarié est indiqué sur l'axe vertical, le PIB par habitant sur l'axe inférieur. Pays codés par couleur par continent. On constate que dans les pays asiatiques, ce sont les travailleurs qui travaillent le plus, mais le PIB par habitant varie du plus bas, par exemple au Bangladesh, au plus élevé, par exemple à Singapour. Les pays d'Amérique latine varient en termes d'heures travaillées, mais tous ont des résultats moyens en termes de PIB par habitant. Les pays européens génèrent le plus de PIB par habitant avec un nombre d'heures différent. Voyez maintenant 21 pays par ordre alphabétique. Premier pays, l'Argentine. On voit que le pays réduit le nombre d'heures travaillées tout en augmentant le PIB par habitant. Cela se produit de manière inégale, sur le graphique nous voyons, par exemple, les années de crise de 2000-2002. Mais la tendance se maintient. Le potentiel de l'Argentine résulte des opportunités d'exportation, notamment dans le domaine des produits agricoles. Les travailleurs argentins génèrent un PIB par habitant de plus de 20 000 $. L'Australie est plus stable que l'Argentine et, outre ses produits agricoles, elle exporte des minéraux. Les travailleurs australiens génèrent un PIB par habitant de plus de 50 000 $. Le Brésil comme l'Argentine. Une tendance positive. La Chine est sur le point de surprendre. Il est dommage que le graphique ne montre que des données jusqu'à l'an 2012. Nous constatons une croissance lente du PIB par habitant dans les années 1970 et 1980, puis une accélération de la croissance au cours des dernières décennies. Et voici une note. Cette augmentation est liée à l'augmentation du nombre d'heures travaillées. Nous pouvons parler d'une tendance à la hausse en Chine aujourd'hui par rapport à la Chine d'il y a 50 ans. Les Chinois d'aujourd'hui travaillent plus que leurs parents. Il y a eu une poussée de croissance depuis les années 1990. France. Croissance continue du PIB avec une baisse marquée du nombre d'heures travaillées. C'est la preuve que la France a le potentiel de générer son PIB à l'étranger. Ces dernières années, la tendance s'est affaiblie et sa dynamique ressemble à la période des années 1960,
lorsque la France était aux prises avec la crise résultant de la perte de ses colonies. Peut-être que les bouleversements politiques et les troubles dans les territoires d'outre-mer observés au moment de l'enregistrement de ce matériel confirment cette observation. L'Espagne présente également une tendance constamment positive, ce qui prouve qu'elle continue de disposer d'avantages compétitifs qui lui permettent de bénéficier, par exemple, du fonctionnement des institutions financières espagnoles dans les pays d'Amérique latine. La tendance s'est atténuée dans les années 1980. L'Inde augmente légèrement mais régulièrement le nombre d'heures travaillées et augmente lentement mais sûrement son PIB par habitant. Déjà dans les années 1970, les Indiens travaillaient un peu plus que les Chinois, mais aujourd'hui, un employé chinois travaille un peu plus qu'un Indien et génère 2 fois plus de PIB. L'Indonésie augmente son PIB par habitant presque au même rythme que la Chine, quoique de façon moins régulière. Israël augmente constamment son PIB par habitant, mais cela ne s'accompagne pas d'une baisse des heures travaillées. Je montre ce tableau à tous ceux qui disent qu'Israël dirige le monde. S'il était au pouvoir, les Israéliens travailleraient moins d'heures et s'allongeraient sur la plage. Japon. Nous voyons 2 faits intéressants. Depuis les années 1990, lorsque l'économie japonaise s'est effondrée, le Japon n'a pratiquement pas augmenté son PIB par habitant. On pourrait dire que l'économie est à l'arrêt. En même temps, je ne sais pas comment interpréter la diminution du nombre d'heures travaillées qui en résulte. Ces données contredisent le stéréotype du bourreau de travail japonais. Ou bien la crise économique d'il y a 40 ans a influencé le marché de telle manière que les Japonais acceptent de travailler moins d'heures pour ne pas perdre leur emploi. Ou bien ils ont obtenu des avantages qui leur permettent d'externaliser leur travail à l'étranger. La Chine voisine a connu une augmentation significative des heures travaillées au cours des années 1990. Corée du Sud. Nous constatons les effets de la guerre civile dans les années 1950 et 1960, mais la situation ne fait que s'améliorer à partir de là. La croissance du PIB s'accélère et le nombre d'heures travaillées diminue, même s'il reste élevé. Les Coréens sont probablement la nation la plus travailleuse parmi celles présentées aujourd'hui. Mexique. Lentement, avec des turbulences, mais cela augmente le PIB et réduit le nombre d'heures travaillées annuellement par un salarié moyen. C'est le pays le plus actif d'Amérique latine. Je montrerai un graphique intéressant présentant le moment où le Mexique est sorti du peloton des pays hautement productifs. Le Mexique est marqué en bleu-gris. Jusqu'en 2008, la productivité de cette économie était aussi élevée que celle de la France ou de la Grande-Bretagne. Mais après une ouverture radicale aux capitaux étrangers, qui n'était pas favorisée auparavant, la productivité des Mexicains a chuté de manière significative. Allemagne. Croissance constante du PIB par habitant et baisse constante des heures travaillées. Cela n'est pas surprenant alors que les exportations allemandes sont les plus rentables au monde par habitant. Ces dernières années, le graphique a montré des turbulences légèrement plus importantes. Malgré cela, l'employé moyen de ce pays est celui qui travaille le moins d'heures. Pays-Bas. Des résultats similaires à ceux de l'Allemagne, mais il convient de noter que le plus grand développement de cette économie s'est produit dans les années 1970 et 1980. Au cours des 30 dernières années, le nombre d'heures travaillées n'a que légèrement diminué, même si le PIB a augmenté. Les Polonais travaillent autant que les Chinois ou les Indiens. Au cours des 15 années considérées, le nombre d'heures n'a que légèrement diminué, même si le PIB a augmenté de manière significative. Dans le même temps, les Russes ont obtenu des résultats similaires à ceux de la Pologne, même si leur développement a régressé dans les années 1990. Il est significatif qu'il n'y ait pas eu de baisse du nombre annuel moyen d'heures travaillées au cours de la période considérée. Cela prouve que les Russes doivent générer leur propre PIB. Suède. Une grande tendance jusque dans les années 1980, mais ensuite la tendance s'est inversée. Le Suédois d'aujourd'hui travaille 100 heures de plus que ses parents. Il s'agit du premier pays présenté à modifier la tendance d'une baisse rapide à une augmentation modérée des heures travaillées. Turquie. Avec les troubles, mais l'augmentation du PIB, cela réduit systématiquement le nombre moyen d'heures travaillées. Ce pays doit disposer d'avantages qui permettront à cette tendance de se poursuivre. Grande-Bretagne. Depuis les années 1980, la tendance s'est nettement affaiblie. Le PIB continue de croître, mais le nombre d'heures travaillées par an diminue à un rythme plus lent. États-Unis. Le PIB par habitant est en croissance constante, même si le graphique montre des années de déclin de ce facteur. Le nombre d'heures travaillées diminue, mais le rythme de cette baisse est bien plus faible que dans les pays d'Europe occidentale. Il semblerait que le pays qui compte le plus grand nombre d'entreprises mondiales et le plus grand nombre d'entreprises technologiques puisse se targuer d'avoir des horaires de travail plus courts. Le Venezuela, riche en pétrole, est un exemple de pays en proie à de nombreuses crises.
Il y a eu des périodes où le PIB par habitant a augmenté rapidement, mais aussi des périodes de forte baisse. Il en va de même pour la durée annuelle moyenne de travail.